Depuis 5 ans, j'utilise le même indicateur et il m'a permis de générer plus de 80% de bénéfices et surtout des dizaines de milliers d'euros de profit chaque mois. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser cet indicateur pour trader chaque jour. Je dirais même plus, c'est un outil indispensable. Donc là, on est dans mon tracking de mon compte où j'utilise énormément le DAX. Voilà, donc je vous montre un petit peu, vous voyez, une journée un petit peu complète, c'est-à-dire que dans une matinée, je vais trader donc le DAX et l'après-midi, le Gold et les indices US. Le PL, j'ai fait 900 et quelques dollars. Un win rate qui tourne entre les 70 et 80%. 5 trades gagnants, 1 trade perdant. Les ratios sont pas forcément les plus intéressants parce que ça peut m'arriver de faire des RR de 1 pour 1 ou même 1 pour 0,5. Voilà, vous voyez que l'intérêt du scalping, c'est surtout d'avoir un bon win rate puisque plus on augmente le win rate et plus forcément on peut se permettre d'avoir des ratios qui sont un peu plus courts. Et vous allez voir que même si on fait du scalp, on peut parfois aussi faire de beaux ratios. Donc le plan de la vidéo, ça va être présentation de l'indicateur. Comme j'ai dit, c'est même un outil. La stratégie complète qu'on va expliquer étape par étape. Et ensuite, on va aller voir des trades concrets avec le même outil. Donc oui, vous l'avez peut-être reconnu, l'indicateur, c'est Fibonacci, donc le retracement de Fibonacci. Voilà, comme je dis, pas celui des débutants, voilà, celui que les pros utilisent. Je vais vous montrer comment le placer, le tracer, l'utiliser et surtout pourquoi ici. Et c'est ça qui fait aussi la différence entre un trader gagnant et un trader perdant. C'est l'utilisation de la bonne manière. On est parti et on attaque les explications. Donc là, on a l'outil, vous allez le retrouver juste ici. Okay. Retracement de Fibo. Voilà, je vais vous montrer juste ici les paramètres pour ceux qui veulent. Voilà, donc il y a le 0, il y a le 1. Et ensuite, vous voyez, le plus important, vraiment ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être 0,5, 61,8 et 78,6. Donc nous, l'intérêt, on sait que c'est haussier puisqu'on a des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Nous, si on a envie, évidemment, entre ce point haut et ce point bas, continuer la tendance, on va prendre le retracement. Ce qu'on va faire ici, on va mettre donc le point bas. Ici, on va avoir le point B. Donc là, vous voyez que le but, c'est vraiment d'identifier le point haut, le point bas. Et une fois que je vais prendre mon retracement, vous voyez, je démarre ici et je vais prendre tout simplement l'impulsion sur le haut. Évidemment, mon retracement, toujours de gauche vers la droite. Donc là, on part de l'impulsion du haut, on revient et là, à partir des 0,50, je peux commencer à m'intéresser à une zone pour rentrer en achat. L'intérêt, c'est aller chercher après. Donc le minimum, c'est le dernier plus haut. Si on rentre dans une position pour après continuer la montée. Et vous voyez que les 0,50 sont la première zone. Alors c'est quelque chose de très mathématique, d'accord? On est dans une impulsion, on fibre l'impulsion, on est dans une tendance haussière. Voilà, ça c'est super important parce que c'est vraiment la première zone où toute la smart money, les grosses institutions et tout ça vont commencer à recharger. Alors après, le marché peut très bien descendre plus bas, mais c'est la première zone qui, moi en tout cas, je surveille dans une tendance haussière. Donc là, on reprend, on va voir la tendance baissière. On a une tendance vendeuse avec, comme vous le voyez, des points hauts qui sont de plus en plus bas et des points bas. Vous voyez, à chaque fois, on a une cassure des lots et on descend. On ne veut pas vendre ici, ça ne nous intéresse pas, puisqu'on sait très bien qu'on est dans le bas de l'impulsion, donc on risque de se prendre un SL. Donc là, on a notre low, on a notre high. On les trace et c'est nos points justement qui sont importants puisque derrière, nous, on va mettre le Fibo. On utilise le retracement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme tout à l'heure, je l'ai dit, on prend de gauche à droite. Vous voyez que vous ne pouvez pas vous tromper en faisant comme ça. On ne peut pas le mettre là, vous voyez, de gauche à droite, c'est pas bon. Par contre, ici, de gauche à droite, c'est super important. Une fois qu'on a fibé le haut et le bas du marché, on voit ici, qu'est-ce qu'on a? La zone des 0,50. Donc nous, si on a envie éventuellement de revendre le marché, on va attendre cette impulsion ici, minimum des 0,50 pour après aller chercher une continuité et une cassure de ce lot, comme on a eu précédemment
sur le graphique. Et vous voyez que cette zone, elle est hyper importante parce que c'est la première zone où le marché va déjà retester, va déjà essayer de déclencher des ventes sur le prix du marché. On ne sait jamais. De toute façon, vous le savez, on va faire un rappel. Trading, c'est quelque chose de très incertain. On le sait, tous les jours, quand on investit, on peut très bien perdre comme on peut gagner. Notre objectif, bien sûr, c'est de faire augmenter, de faire fructifier son capital, de faire du rendement en pourcentage chaque année, mais parce qu'on a mis le retracement que c'est magique. Le retracement, je rappelle, c'est un peu mathématique. Ça a été fait exprès pour avoir des zones qu'on applique et avec bien sûr d'autres confirmations qu'on apprend dans une stratégie. On va voir la prochaine zone. C'est vraiment une zone qui est quand même hyper importante. C'est la zone OTE, Optimal Trade Entry. Elle porte bien son nom. La meilleure zone, on va dire, pour rentrer dans un retracement. C'est une zone optimale qui va se situer entre les 61,8 et les 78,6 du marché. Quelque chose de très important que vous devez utiliser chaque jour pour pouvoir rentrer sur les marchés. Les 0,50 sont pertinents, les 61,8 sont pertinents, mais cette zone, on va dire que c'est une zone profonde pour le retracement, puisque regardez, si on vient retracer de ce haut à la zone ETE, forcément, on est bien mieux placé que sur les 0,50. On est d'accord? Puisque le ratio, voilà, vous le savez, sera bien meilleur dans cette zone que dans cette zone. Donc faites bien attention, elle est plus profonde, mais elle va rajouter quand même un bon ratio. Tu t'ennuies certainement tout seul derrière ton écran. Oui, c'est la vérité. On est seul dans notre bulle et on a envie de partager. C'est simple. La communauté Impact Trading qui existe bientôt depuis 2 ans, où on est vraiment soudés tous les jours en live. Je fais aussi 1 à 2 fois par mois des cours privés qui sont totalement gratuits. Et tout ça, tu vas le retrouver dans mon Telegram. Regarde ici, tu as un lien pour avoir des astuces et analyses. Rejoins mon Telegram, tu cliques sur le lien et tu vas tout retrouver. Les vidéos YouTube, les cours privés, les lives de scalping. En plus, ce soir, profitant. Voilà, et comme parfois je suis en live tous les jours, donc let's go, passe à l'action. On va prendre un exemple ici. Je me mets en longue sur ce niveau. Si, voilà, je vais le mettre, on va dire derrière la zone ETE justement, vous voyez que tout de suite, le RR il est de 1,67 pour aller viser le plus haut. Forcément, si je me mets dans la zone ETE à côté, vous voyez le SL, toujours pareil. Voilà, je vais essayer de le mettre derrière, vous voyez, le dernier retracement ou derrière zone ETE. Forcément, voilà, regardez, là, 1,67, là, 2,86. En fonction du ratio, vous comprenez bien que l'avantage de la zone ETE, qui est beaucoup plus profonde, va aussi augmenter vos ratios. Donc c'est vraiment une zone qu'il faut vraiment repérer. 61,8, 78,6, c'est la zone ETE. C'est vraiment un retour que moi j'attends souvent pour pouvoir prendre mes trades. Alors parfois, je vous l'ai dit, des fois ça va se déclencher au 0,50, des fois ça peut se déclencher sur les 61,8 et parfois ça revient bien dans la zone ETE. Je rappelle, il n'y a rien de magique. Voilà, à chaque fois, tracez bien votre zone ETE. Vous voyez, ça vous permet même, je dirais, de gagner en termes. Vous voyez, par exemple, si vous tracez, vous pouvez même enlever le Fibo. Voilà, vous avez votre zone ETE. Vous n'avez même plus besoin chaque fois de laisser le Fibo. La zone ETE est tracée. Vous attendez que le marché revienne. Même si vous avez même envie de tracer la Golden Zone au-dessus, vous pouvez aussi. Vous avez un visuel qui est bien mieux pour pouvoir après prendre vos traits. Voilà, ça va pas suffire voilà, d'avoir le Fibo. Il faut aussi rajouter dans vos stratégies ce que vous faites actuellement, toutes les petites confirmations qui vont venir. Maintenant, place à la stratégie complète sur les graphiques. Donc là, on va voir plusieurs trades, backtest en M1. On est donc sur le DAX 40. Donc si on revient dans la logique, on a une structure qui est haussière, comme je vous l'ai dit, en haut time frame. Et l'intérêt, c'est justement de backtester un petit peu le Fibo. Donc là, vu qu'on est dans un retracement, on voit bien ici le dernier plus bas et ici le dernier plus haut. Toujours important de bien cibler les deux. On a une impulsion haussière. Donc moi, vous voyez, mon intérêt, c'est quoi? C'est d'attendre la fameuse, et on est dedans, la fameuse zone OTE. Voilà. Moi, je vais prendre des trades à partir de ce moment-là, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on est en tendance haussière, on attend le gros retracement. Et là, vous voyez que ça commence à être concret, et vous voyez qu'on a repris toute la liquidité sur les plus bas. On fait une impulsion. Moi, mon intérêt, c'est quoi? C'est de rentrer sur cette impulsion et celle derrière, et je vais aller, par exemple, targeter ce plus haut. Voilà, vous voyez, ici, boum, zone ETE, on prend le dernier lot,
belle impulsion. On casse ici, vous voyez, ce dernier plus haut. Je rentre, petit scalp. Voilà, ça dure quoi? Entre 1 et 5 minutes, boum, on fait TP. C'est un exemple, vous voyez, de trade que je vais utiliser avec la zone ETE dans mes retracements. Mais c'est vraiment comprendre que la zone ETE dans un retracement haussier, c'est vraiment hyper puissant. Suivre quand même la tendance. Moi, je tiens à vraiment à le signaler. La tendance, même si on fait du scalping, c'est quand même bien mieux quand on est quand même dans la tendance, même en scalp. Respectez toujours, voilà, le côté tendance. C'est hyper important. Voilà, la tendance, c'est notre ami, hein, on le dit souvent. Prochain exemple du backtest, ça va être une vente. Là, on était vendeur. Vous voyez, en M1, on voit très bien les points bas et tout ça. Même chose, voilà, j'ai envie de continuer justement cette continuité vendeuse. Qu'est-ce que je fais? Ici, vous le voyez, on a notre dernier plus haut, okay, et on a ici identifié notre dernier plus bas. Donc, si je veux utiliser correctement mon Fibo, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? De la gauche vers la droite. Donc là, on fibre, on a notre impulsion, voilà, qui est vendeuse. Et vous voyez que même en M1, hein, ça s'utilise le Fibo sans problème. Impulsion vendeuse, dernier plus haut, dernier plus bas. Voilà. Ici, on a notre zone ET1. Qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre que le marché revienne ici pour pouvoir le vendre. On revient dans la zone ETE, vous voyez. Voilà. Après, vous pouvez très bien mettre derrière. Ça va dépendre de votre façon de faire. On ne va pas aller loin. Bon, on aurait pu aller chercher plus, mais comme je vous l'ai dit, on est en scalp, on est sur une stratégie, c'est très court. Donc on va pas aller chercher à chaque fois les lots dans une vente, puisque c'est du scalping. Le but, c'est de vraiment avoir un bon win rate. Donc, vous voyez que là encore, on fait TP, on utilise bien la zone ETE, on fait notre petite prise de liquidité qui est très importante et qu'on a eu aussi tout à l'heure sur l'autre exemple. À chaque fois, vous voyez, belle prise de liquidité pour que les vendeurs puissent rentrer dans le marché. Voilà, on le voit de toute façon, vous voyez qu'à chaque fois, on a de la prise de liquidité. Dans la tendance baissière, on a derrière des ventes. Ici, vous voyez, prise de liquidité après, ça revient, prise de liquidité et ça repart. Donc vous voyez que là, deux modèles et c'est très important. Et vous voyez que derrière, qu'est-ce qu'on repère aussi? Que le marché, regardez, il est revenu aussi sur les 0,50 après. Donc 0,50, c'est la première zone, on va dire, où on peut acheter ou vendre en fonction, et on rajoute bien les confluences que vous avez dans votre stratégie, que vous utilisez, mais en préférence, on va dire en premium, ici, la zone ET1, et en discount tout à l'heure pour l'achat en zone ET aussi. Vous voyez que c'est hyper puissant, on va pas en faire 50 modèles, ça sert à rien. Vous avez compris le backtest qu'on vient de faire. Voilà, en réel, ça va être forcément avec un peu plus de pression parce que c'est pas la même chose pour les autres, mais essayez de suivre quand même ce modèle, c'est super. Donc tu viens de découvrir l'indicateur que j'utilise dans 80% de mes trades, mais quand il n'est pas là, j'ai une autre stratégie encore plus précise, c'est les breaker blocks. Elle m'a beaucoup été demandée et très bénéfique ces derniers mois. Voilà, elle est dans une autre vidéo et crois-moi, elle a changé aussi la vie de dizaines d'élèves. Le lien sur la vidéo ou en commentaire épinglé dans cette vidéo. Regarde-la tant qu'elle est encore disponible et surtout utilisable.